Bonjour Olivier. Salut Jackie. Tu vas bien? Ça va bien. Bon, on n'est pas à l'entraînement, on n'est pas au Stade Francis Leblay. Voilà, on voulait aujourd'hui se retrouver ailleurs. Alors, là d'où tu es parti, ça s'appelle le Comédia, bon, bien évidemment que tu ne dois pas connaître. Non. Ancien cinéma brestois historique, transformé aujourd'hui en un lieu où il y a des expositions, de la peinture, de la sculpture. On a choisi ça aussi pour une raison, on va le voir tout à l'heure. Et puis, on va aller dans un restaurant, pas nécessairement le 4 étoiles et le meilleur de Brest, mais un restaurant qui a l'image de l'homme que tu es. Simple, parce que on a envie aujourd'hui de découvrir qui es-tu, Olivier Dalloglio. Ouais. Pas que le footballeur ou l'entraîneur que l'on connaît, mais l'homme. Tu es Super. d'accord? Ah bah oui. On y va? Dur de pas être d'accord. Allez, on y va. C'est un bon programme. Ah, je te suis. Olivier, on va rentrer donc dans ce restaurant. Bon, il y a déjà du monde, mais ça ne va pas nous empêcher de nous installer. Donc tu peux effectivement t'installer ici, si ça te va. Oh, ça va. Voilà. Très bien. En général, hein, quand on fait une interview, c'est vrai qu'on est plutôt dans des salons, dans des coins particuliers. Mais le but aujourd'hui, c'est de parler avec toi Oui. de ta vie, de ta carrière et de qui tu es. D'accord. Très bien. On va faire ça. Alors, tu es né à Alès Eh oui, il y a quelques années. Voilà. Ouais, on a les Cévennes. et tu as 55 ans. C'est ça. Voilà. Et tu as gardé cet accent d'Alès. C'est dur à s'en débarrasser. Hein. Ouais. Parce que bon, voilà, depuis toujours, pourtant j'ai voyagé, vadrouillé, à droite à gauche, et pas que dans le sud de la France. Mais bon, c'est un accent qui est bien accroché, on va dire. Bon, tu prendras pas l'accent breton, même en restant ici. Ah, il faudrait vraiment que je reste très très longtemps, alors pourquoi pas. Alors, tu as commencé ta carrière de footballeur et on a retrouvé quelques archives. Olivier, là, tu étais tout jeune et c'était quelque chose à l'époque pour les footballeurs, le bataillon de Joinville. Les meilleurs joueurs français allaient faire leur service militaire là-bas. Ah, c'est exceptionnel. C'est une année pleine en fait pour les footballeurs. Parce qu'en fait, tu dois arriver le lundi à la caserne, tu restes jusqu'au jeudi soir et après tu retournes dans ton club. Donc ça c'est intéressant et puis tu côtoies aussi des très bons joueurs, hein. Des très bons joueurs. Déjà un entraîneur qui s'appelle Roger Lemaire. Il y avait Roger qui était là, ouais, sacré entraîneur. On reconnaît Paul Le Guen, Paul, ouais, breton. Alain Roche, Oui, tout à fait. Franck Passy. Voilà, Passy. parmi les... Il y a Galtier, Galtier. qui est là aussi. Bon, on pourrait en citer pas mal. Hein. Et tu es à ce moment-là aussi en tant que joueur à Alès. Je suis professionnel à Alès et puis en plus en 87 on fait un super parcours en Coupe de France. Contre Bordeaux, Oui. en demi-finale. Oui, c'est ça. Bien renseigné. Voilà, effectivement. Ça, de tes bons souvenirs. C'est un super souvenir ouais, parce que ça avait bougé dans la région un peu. Une équipe de Ligue 2 qui jouait contre Bordeaux. Bordeaux à l'époque c'était le PSG, quoi, le PSG d'aujourd'hui. Et puis, tu vas changer, hein, puisque tu vas partir à Strasbourg en 89, pendant 3 ans. 3 ans à Strasbourg. Ouais, 3 ans. Là, je change complètement de vie, hein, de région, hein, complet. Mais 3 années bien pleines. Et 3 années où on fait les barrages. Voilà. Eh ben, justement, Ouais. on a quelque chose sur les barrages. Alors, ça te rappelle mai 92, c'est contre Rennes. C'est ça, ouais, c'est contre Rennes. Exceptionnel. C'est la montée de Ligue 2 en Ligue 1. Il y avait une attente énorme. Et le match, c'était un match couperé. Un match qu'il fallait gagner. Bon, à l'époque, on avait le droit de. Écoute, C'est super bon, on a fait un match très sérieux, on s'est fait peur quelquefois, mais là après on a mis un quatrième qui nous a libérés, et vraiment ça reste une fête énorme ici, c'est presque inespéré, on est vraiment très heureux. alors, exceptionnel. on l'a reconnu pour ceux qui sont depuis longtemps de boss, c'est Olivier Ray, hein, Oui. de Stade 2, qui est décédé Oui. quelques années après. Alors, pour l'anecdote, quand même, Strasbourg, là c'est en 92, mais qui l'année passée avait joué en barrage pour monter en Ligue 2, c'était à Brest, Ouais. contre nous. Ouais, il y a eu. 2-1, ouais. Ouais, il y a eu des barrages en fait sur les 3 années, on a fait 3 années de barrages et c'est sur la 3e année qu'on a réussi à monter. Mais effectivement, on a échoué avant. À partir de là, à Strasbourg, tu vas encore changer de région, et ben tu vas justement débarquer en Bretagne, au bout de la Bretagne, à Rennes. À Rennes. Alors pas au bout du bout, mais
C'est ici. Mais effectivement, ouais, j'arrive à Rennes. Après une saison à avoir joué une année à Perpignan où ça se passe pas très bien, l'équipe était en Ligue 2 à l'époque et j'arrive à Rennes, ouais, dans un club, un grand club, voilà. Et ben, c'est la première année, ça marche. Voilà. Ouais, première année, on monte en Ligue 1, pareil, avec une grosse attente aussi. Voilà, en fait, c'est des clubs. Je suis passé dans des clubs qui étaient moins bien, mais où derrière il y avait une grosse attente. Et ben, quand ça arrive, oui, effectivement, ça fait des moments exceptionnels. Alors, il y a justement un moment important. Ça, c'est une surprise encore. Qu'est-ce que ça te rappelle? Écoute, tout allait bien là. Oui, ça allait bien. J'ai eu aussi des hauts et des bas. Et en fait, là je jouais un match très important contre Paris. Et en face de moi, ben, j'avais Patrice Loco qui était à l'époque l'avant-centre de l'équipe de France et du Paris Saint-Germain. Et sur ce match-là, je me rappelle on avait fait un super match à Paris, on avait ramené un nul. Et c'était des moments exceptionnels. Ouais. Alors, quelle est la date de ce match? Ah, là, tu me poses une colle. Hein. Voilà, il faut voir. On se retrouve en fait à peu près un mois et demi avant qu'il t'arrive par contre un gros malheur. Ah oui. Le plus mauvais moment de ta carrière. Celui-là, c'est particulier, ouais, c'est clair. C'est le tournant d'une carrière, un tournant d'une vie, ouais, effectivement, avec une blessure au Stade du Ré, ouais, à Nice, à l'époque, c'était Stade du Ré. Et ouais, les croisés qui pètent. Fin avril, en fin de saison. Fin avril, fin de contrat, 32 ans. Pas facile, c'était pas le meilleur moment, effectivement. Pendant quelques mois, tu t'es éloigné du football. Ça a été une période difficile, mais avec le recul, c'est sur ces périodes-là que tu apprends, quoi. Alors tu passes de la lumière à l'ombre totale, mais il faut savoir rebondir. Et là, tu vas prendre une décision, c'est de devenir entraîneur. Alors qu'est-ce qui a fait que tu as pris cette décision de te mettre comme entraîneur? Il y a une réflexion, une longue réflexion effectivement, hein, puisque la blessure, long mois comme on dit, tout ça. Donc, puis après, il y a aussi la famille, il y a des décisions à prendre. Et comme tu dis, on t'avait oublié, donc tu n'avais pas de club. Qu'est-ce que tu as fait? Je redescends au pays. À Alès. À Alès, ouais. Entraîner l'équipe B. Oui, j'ai l'occasion d'entraîner l'équipe B à titre gracieux, parce que j'avais besoin de faire mes preuves. Et puis voilà, moi, je coûtais pas très cher. Et voilà. Donc j'ai décidé de repartir à zéro. Et ensuite, tu vas à Troyes. Oui. Où là, il y a un certain Jean-Marc Furlan. Ah oui, Jean-Marc. Ouais. Je me retrouve à Troyes avec lui, effectivement. Au mois de janvier, parce que Jean-Marc avait besoin d'un diplômé. Alors chaque fois, on passe des étapes, mais je passais des diplômes. Et j'avais le formateur, le certificat de formateur, et je venais de passer aussi le DEPF, qui permet d'entraîner les pros. Donc je pouvais encadrer les pros que Jean-Marc ne pouvait pas prendre sur ses entraînements, puisqu'il avait un effectif pléthorique et que c'était assez compliqué. Donc une sacrée expérience aussi. Et tu vas te retrouver à Dijon, où tu vas rester 6 ans, avec 4 années en Ligue 1. Alors à Dijon, je suis resté entre-temps, je suis parti à Dubaï aussi. Voilà. Oui, c'est vrai, il y a eu cette partie à Dubaï. Voilà. J'ai fait un petit retour aussi de nouveau à Alès, où j'avais pris l'équipe première, mais pareil, dans le monde amateur. Ça a duré un certain temps et après je me suis retrouvé avec Dominique Battenet à Dubaï. Donc là sur une sélection des Émirats. Donc ça aussi une autre expérience vraiment très intéressante. Et ça a duré une saison. Et puis après, il a fallu rentrer au pays parce que c'est des pays où des fois tu ne restes pas très longtemps. Mais c'est puissant quand même comme expérience. Et je me suis retrouvé effectivement à Dijon. Où en fait à Dijon, j'ai pas commencé comme coach numéro 1, mais comme coach adjoint de Patrice Carteron. Voilà. Que tu avais connu à Rennes comme joueur. Voilà, quand on était à Rennes, on jouait ensemble, on s'est croisés. Et lui aussi, il avait besoin d'un diplômé pour être dans son staff. Il en avait besoin, donc je suis venu sur la première année. Et la première année, Dijon monte en Ligue 1. Patrice numéro 1, moi j'étais dans le staff. Et donc la deuxième année, je me suis retrouvé au centre de formation de Dijon. Voilà. Et après, j'ai eu un parcours de numéro 1
depuis 2012. Et ça dure jusqu'au 31 décembre. Et un 31 décembre, la fin d'année se termine, tout va bien. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ah ben, il se passe ce qui arrive, voilà, qui arrive parfois au coach, c'est-à-dire qu'un peu moins de résultats. Bon, il faut dire qu'on avait à Dijon, on n'a pas le plus gros budget de Ligue 1 et on s'est un petit peu planté sur le recrutement. Et à l'arrivée, le président décide de tout changer, donc change d'entraîneur, changer un peu de staff, un peu de philosophie aussi. Et donc le 31 décembre, comme on dit, je suis débarqué. Donc je me retrouve. Tu t'y attends pas? Pas du tout, parce que bon, on travaille vraiment en confiance avec le président. C'est pas la première fois qu'on avait des soucis, puisque voilà, je le répète, on n'est que Dijon, on est monté de Ligue 2 en Ligue 1 avec un temps d'avance, ce qui était prévu sur le parcours. En Ligue 1, on s'est sauvé 2 fois, et là, c'était pas facile. Et là, bon, on n'était pas non plus relégable, hein. On était plus dans une position de barragiste avec un match à moins. Le président, voilà, donc je m'y attendais pas du tout, effectivement. Ça fait partie aussi de l'apprentissage, des moments difficiles, des échecs. Mais bon, les échecs, moi, je ne le vois pas comme ça, donc après, j'apprends. C'était pas qu'un échec, puisque tu vas signer à Brest, et ça fera l'objet de notre deuxième partie d'émission. Voilà, on a bien vu toute ta carrière et ton évolution de joueur, entraîneur. Voilà, la deuxième partie va être différente. Il faut bien une page de pub pour qu'on vive un petit peu et qu'on ait un peu de sous nous aussi, Olivier. Il n'y a pas de souci, c'est normal. Pub. Cherchez un crédit immobilier. Avec moncourtiercrédit.com, c'est toujours 0 € de frais de courtage. Les meilleurs taux du marché? Une réponse sous 48 heures. Avec moncourtiercrédit.com, gagnez du temps et de l'argent. Zéro stress pour vos crédits, conso, auto, travaux. Contactez-nous dans une de nos 7 agences ou en ligne sur notre site. Allez, après la pub et avant de commencer à manger, parce qu'on est quand même dans un restaurant, on va parler maintenant. Tu arrives à Brest, pourquoi tu as choisi ce club de Brest? Pourquoi? Parce qu'on est déjà venu me chercher et on m'a proposé de reprendre l'équipe qui allait monter en Ligue 1. Et de mes souvenirs bretons, à Rennes notamment, je savais déjà qu'ici c'était une terre de football. Donc même si je ne connaissais pas vraiment la ville de Brest, je connaissais la mentalité. Et je trouvais le challenge très intéressant. J'ai rencontré le président, Denis Le Saint, avec Grégory Lorenzi. Ça s'est très bien passé. Je pense qu'on a été rapidement sur la même longueur d'onde là-dessus. Donc le challenge m'a tiré et voilà, j'ai mis les 2 pieds dedans. Alors tu as signé fin mai. Hein. Comment s'est passé tes premiers pas, l'acclimatation dans la ville pour cet homme du Sud? Oui, alors effectivement, comme vous venez de le voir, je suis un homme du Sud, mais qui a vadrouillé un peu plus dans le Nord. Voilà, j'ai connu le Nord de la France, et puis voilà, quand je dis le Nord, nous dans le Sud, passer Valence, c'est le Nord, on est d'accord. Et j'ai découvert une très belle région, parce qu'en fait, je ne connaissais pas vraiment le Finistère. Voilà, donc j'ai découvert la ville.
Les gens aussi, les gens, les Bretons, les Brestois, voilà, il y a de la convivialité, je ne sais pas combien de bienvenus, on m'a dit. Et ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, c'est quelque part, c'est du soleil. Tu t'es senti très vite chez toi? Très rapidement, ouais, très rapidement. Et puis l'entourage du club, je suis venu avec une partie de mon staff. Il y avait déjà un staff en place. La jointure s'est faite très rapidement avec tout l'ensemble du club, administratif. On est allé voir le centre de formation, voilà, on est allé se présenter et de suite très très bien accueilli. Donc, j'allais dire, la mise en route a été très agréable. Alors, on ne va pas trop parler football, mais par contre, nous, on a voulu savoir comment tu te comportais sur le banc de touche. Et à ton insu, sans te demander, Pas bien. on t'a mis une caméra pendant tout le match, samedi dernier, mais pour en extraire que quelques bons extraits. Ouais, parce que des fois, Voilà. on déborde un peu. Mais je dois dire que on était surpris par certaines choses. Alors, voilà comment tu as vécu le dernier match. Bon, voilà. T'installes, tu n'as pas l'air d'ailleurs particulièrement préoccupé. Tu arrives avec un certain sourire et tu t'installes comme d'habitude avec tout ton staff. Voilà. Et là, on vient de marquer le premier but, mais toi tu restes zen, tranquille, et pourtant on mène à 0. Et ça, je voulais montrer cette image, parce que c'est vraiment un de tes traits de caractère. Oui, je pense, oui. Parce que, bien sûr que je suis content qu'on ait marqué. Mais le match n'est pas fini. Voilà. On a eu des désagréments aussi jusqu'à présent. Donc en fait, je suis concentré. Voilà. Je suis vraiment concentré sur ce que j'ai à faire. Bon, voilà. là, il y a un truc qui n'a pas dû bien se passer. Hein. Oui, je pense que c'est peut-être une décision. Et là, ça c'est c'est le deuxième but qui ne fait pas plus sauter de joie. Non, parce que le match n'est toujours pas fini. Et Greg Pérez vient aussi de tirer la main parce que c'était un but que vous aviez travaillé, un corner, vous aviez travaillé en entraînement, notamment Greg Pérez, ton adjoint qui va féliciter parce que c'était venu suite à une semaine de travail ce deuxième but. Oui, plus d'une semaine, ça fait un moment qu'on y court après. Et Greg, il travaille beaucoup, on travaille beaucoup sur les coups de pied arrêtés. Et effectivement, c'est quand tu vois le résultat de ton travail, à un moment donné, c'est gratifiant. On a connu quand même d'autres entraîneurs, ici comme ailleurs, beaucoup plus énervés, beaucoup gestuels. Ah oui, alors peut-être qu'il y a des moments où je vais être un peu plus énervé, mais globalement, moi, je préfère rester dans mon match. Voilà. Il y a plein de choses à penser, il y a plein de choses à prévoir, il va falloir anticiper. J'aime pas trop me disperser. Après, contre Lyon, je me rappelle, on a marqué le deuxième but. Voilà, on sent qu'on n'est pas loin de la fin, on revient. Je m'extériorise un peu plus. Mais j'aime bien rester maître de mes émotions. Alors, tu nous as dit, je suis venu avec certains qui étaient déjà avec moi à Dijon et d'autres qui sont là. On n'a pas résisté à prendre un duo que tu connais bien et qui avait quelque chose à te raconter, si tu vois ce que je veux dire. Tu sais de qui je parle. Oui, je pense que tu as pris le préparateur physique et l'analyste vidéo. Voilà, qui sont toujours... Oui, ils sont toujours en alerte. Hein. Voilà. Ouais. Alors je voulais savoir, Olive, si tu te rappelles, arrête tes conneries, toi. Je voulais savoir, Olive, si tu te rappelles, en l'été 2015, la journée de cohésion qu'on avait fait pour le staff, tu avais commencé dans une certaine tenue et je voulais savoir si tu te rappelais dans quelle tenue tu avais fini. Voilà. C'est tout. C'est parfait. Voilà, ça suffit. Du coup, Olive, nous, on avait une petite question parce qu'on a toujours, on t'a toujours vu assez calme, à calmer tout le monde, le staff, les joueurs. Rarement tu perds ton sang-froid. Juste savoir, du coup, est-ce que tu te souviens de ton plus gros pétage de câble en tant qu'entraîneur? Voilà, la fois où t'as pété un câble. Alors, il y a deux questions. Il y a donc une séquence où vous êtes parti tout le staff, démarrer certaines tenues, éturer, fini. Je sais pas. Est-ce que ça te rappelle? Je sais plus. On a tellement fait des trucs particuliers. On va dire. Ça c'est l'apanage de Ben qui nous fait des surprises. Tu as fini. C'est pas avec un tablier de cuisine ou un truc comme ça?
Ah oula, ah oui. Ça te rappelle? Ah oui, ça y est, ça revient, ouais. Ben oui, écoute, je crois que j'avais un tablier de cuisine et puis j'avais dû donner mon maillot. J'avais un maillot aussi à une supportrice à côté, mais fini. Il faisait beau, hein. Donc on pouvait être un peu plus libéré. Quelques bières qui ont coulé aussi. Il y a eu quelques bières, ouais. C'était une journée, oui, effectivement, de cohésion et on avait mis aussi les joueurs à l'épreuve en cohésion et le staff avait bien répondu à la cohésion. Là. Ils étaient bien. C'est l'année où on monte d'ailleurs. Et avec Maxime dit Maxou, hein, parce que vous l'appelez tous comme ça avant de l'appeler Maxou, lui, il te pose une autre question. Quand c'était ton dernier pétage de câble, qui t'arrive très peu? Oui, ça arrive très peu, donc quand ça arrive, c'est marquant. Je sais qu'une année, on était allé avec Dijon à Tours et l'équipe était complètement amorphe. Et j'avais ruminé pendant 45 minutes. Et puis quand ils sont arrivés, je sais que dans le vestiaire, ça avait été chaud. Dernièrement, avec Brest, à Nîmes, là, je crois que je m'étais un peu énervé aussi parce que j'ai horreur de donner les matchs et j'ai eu l'impression qu'on donnait le match. Alors, ça arrive pas souvent. Ça arrive pas souvent. Quand ça arrive, c'est C'est marquant. ça surtout qu'on voulait pas dire. Les entraîneurs, c'est très souvent. Mais de temps en temps, c'est le côté compétiteur qui ressort et pour bouger tout le monde, je suis capable. Ouais, ça me dérange pas. Allez, avant le dessert, Olivier, on va parler maintenant de tes hobbies, de ce que tu aimes. Ouais. Allez, quelle est ta passion dehors du football? Ma passion, c'est la peinture, c'est l'art. J'ai toujours aimé ça. Donc, s'il y a une galerie dans un coin, j'aime bien y aller. C'est pour ça qu'on est venu entre ton comédien à côté. J'apprécie cette invitation en comédien. J'aime ça. Donc, je pouvais rester, même quand j'étais tout petit, devant des dessinateurs là, de rue, etc., sur les bords de plage et tout, qui dessinent. Je pouvais rester l'après-midi à les regarder. Donc voilà, c'est une passion. Oui, et puis ça date de pas mal, puisque lorsque tu joues au Stade Rennais, il y a Patrick Guillou, consultant aujourd'hui, un joueur bien connu, qui a fait un truc sur toi, c'est-à-dire, on va voir maintenant, Olivier Dalloglio, une caricature, bien évidemment. Olivier Dalloglio, défenseur au Stade Rennais et livre artiste. Je vais participer à mon premier vernissage ici à Rennes. Vernissage, pour ceux qui ne se connaissent pas, c'est une exposition d'œuvres d'art. Bon, ben alors là, proportions ne sont pas bien, voilà, même trop grandes par rapport au visage. L'espace, les ombres ne sont pas très bien faites. Les ombres, elles manquent un petit peu. Et c'est une œuvre d'art que je vais faire. Il y a quand même 2-3 touches à refaire. Après, je vous montre ce que je sais faire. C'est bien ce qui s'en met. L'espace, il n'est pas bien fait, là. Oh putain, juste au moment où il y a la création, il y a le petit truc qui fait la différence. C'est ce qu'on appelle un génie. Quand on appelle un génie, c'est là où on est coupé. Ouais, merde. Alors, c'est le vrai Olivier Dalloglio quand tu as ta colère ou pas? Patrick Guillou, tu vois bien. Voilà. C'est un comédien. Comédien. C'est un comédien. Donc, Allez. écoute, Pendant qu'on nous apporte le dessert ici et 2 cafés après. Allez, on vient. Maintenant, si vous voulez. C'est un souvenir exceptionnel. Patrick Guillou était un comédien. Il a parodié tous les joueurs. Bon, par contre, celui qui filme, c'est moi. Là, tu vois, C'était pas mal quand même. j'arrive à cadrer quand même, pas trop mal. On est toujours sur la peinture et là, on est sur tes œuvres parce que tu as fait une exposition Olivier Dalloglio il y a quelques années et puis à côté, c'est un tableau qu'on a trouvé pas très très loin d'ici. Ah oui, là, ça remonte à quelques années. Oui. Il y a une exposition entre autres que j'avais faite sur Alès. On m'avait demandé, comme je commençais à accumuler des toiles, je m'étais lancé. J'en avais fait 2-3 autres aussi, en groupe ou dans des animes. Là, c'est sur la deuxième, c'est autre chose. C'est peinture, c'est mixte là. Tu as de la peinture, tu as du collage, tu as des clous de tapissier, tu as des chaînes. Voilà, tableau qui est venu jusqu'à Brest. Ouais. Et il est venu jusqu'à Brest. Ah oui? Il est venu comment? Je te dirai qui est notre complice après l'émission. Ah d'accord.
Voilà, en tous les cas, Olivier, merci d'avoir participé à cette émission. C'était avec plaisir, vraiment Voilà. avec plaisir. J'ai découvert certaines choses. Voilà, Surprise. plusieurs personnes nous ont aidés, effectivement. D'accord, ouais. Et je voudrais Les surtout complices. remercier Anthony Bertou, Pierre-Yves Carrec, qui ont beaucoup travaillé Ouais, j'imagine. pour. Voilà. Hein, et puis quelques amis complices aussi qu'on a pu avoir D'accord, autour de toi, qui nous ont aidés. Et on a été ici très bien accueillis par Catel Leroux dans ce restaurant du Comédia. On va se retrouver, puisqu'il n'y a pas de match ce week-end, la semaine prochaine, pour tous au stade. L'avant-match, ce sera avant d'aller à Angers, au stade de Raymond Coppa. Et avant de recevoir un club que connaît particulièrement bien Olivier Dalloglio, puisqu'il a fait 271 matchs avec, c'est Dijon, qui viendra là dans 15 jours. Mais ça, c'est une autre histoire. Ouais, exactement, on verra ça plus tard. Voilà. Merci en tous les cas, et j'espère que cette émission spéciale, vous l'aurez appréciée.